Je ressens une attirance pour le fait artistique. Certaines choses, certains lieux alimentent mon esprit en même temps qu'ils éveillent en moi de la curiosité, comme des Borges, la musique, les moments de félicité, la mythologie, les visages burinés par le temps. Certains crépuscules et certains lieux veulent tous nous dire quelque chose, où ils nous ont dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû perdre, où ils sont sur le point de nous dire quelque chose. Cette imminence d'une révélation qui ne se produit pas. C'est probablement cela le fait esthétique. Ce qui ne se produit pas fait référence à ce déchaînement de ce qui se produit à partir du phénomène esthétique. L'art est un déclencheur de phénomènes esthétiques. L'art ne se contente pas seulement de la contemplation d'une œuvre, mais il parle de ce qui vient de l'œuvre d'art et de ce que cela génère en chacun de nous. Contribuer à susciter l'indicible, cela conforte le phénomène esthétique. Pas le citer, le susciter. Auparavant, en déambulant dans les musées, je me demandais par exemple comment me placer devant l'art contemporain, de quel côté regarder une installation, en m'apercevant que je n'avais aucune référence ni interne ni externe. Alors, j'ai appris les conventions, les points d'observation qui donnent la forme à une œuvre. J'ai appris les processus de valorisation de l'expérience esthétique, où la signification d'un fait nous est révélée par l'interprétation que nous lui attribuons. En validant ou non la notion d'œuvre d'art grâce à 3 attributs indissociables que sont l'émotion, l'imagination et la réflexion. Mais avec 3 points d'appui indispensables, qui sont l'intimité, la spontanéité, l'affectivité, sans lesquels la créativité n'a pas lieu. Et par conséquent, le débordement du phénomène heuristique n'a pas lieu non plus. J'ai appris aussi que les relations avec l'espace sont plus complexes. L'art a perdu son évidence. Cela produit des tensions et nous oblige à explorer de nouveaux terrains. J'ai appris également qu'il y avait des points de vue démultipliés et surtout un espace hétérogène de débat. Dans l'art, il n'y a pas de débat antérieur. Il pourra être postérieur. Ni de lieu évident, ni une esthétique rassurante. L'art n'a pas besoin d'applaudissements, ni d'être fixé au mur. L'art est une expression libératrice. C'est un engagement du corps tout entier, de toute l'âme. La maison des muses doit être construite à l'intérieur de l'artiste. Il y aura du temps, par la suite, pour être apprécié dans les musées. Il me semble que cet engagement du corps tout entier, de toute l'âme de l'artiste, l'enfant le comprend. Sans s'encombrer de l'emballage qui conditionne, l'enfant perçoit le monde artistique de manière plus instinctive et plus ludique. Il va directement à l'essentiel. Je l'ai perçu lors d'une sortie où j'ai emmené un enfant de 4 ans au centre Pompidou à Paris. Nous arrivions au premier étage par les escalators. Il y avait des sculptures sur le chemin. J'avançais avec enthousiasme. Tout d'un coup, l'enfant, très sérieux, essaie avec force de venir en aide au personnage d'une œuvre hyper-réaliste qui avait la tête dans un pot de peinture et les pieds en l'air, en le tirant justement par les pieds. « Non !» j'ai crié en essayant de lui expliquer qu'on ne peut pas toucher aux œuvres d'art. Quelques instants plus tard, j'ai pensé qu'avec son impulsion vitale, l'enfant avait cru que le personnage était en train de se noyer dans un pot de peinture. L'enfant aurait-il donc compris la dimension critique que l'auteur voulait faire passer ? Qu'a-t-il perçu de cette situation ? Comment transmettons-nous ce savoir codifié de l'art ? Laissons-nous apparaître une autre attitude, une autre manière de vivre l'esthétique ? Reste-t-il un espace pour l'émotion esthétique ? Et finalement, qu'est-ce que cette visite lui a apporté à l'enfant ? Un savoir codifié, peut-être ? Cette interrogation m'a amené à analyser la capacité croissante que possède notre culture à appliquer le vocable non, qui produit un effet de mécanisme paralysant, tant corporel que mental. Pour appliquer la tête avant les mains ? Lors d'une exposition, j'ai lu « Atelier pour enfants, visite participative ». L'animateur s'assoit par terre et dit aux enfants de ne rien toucher et de s'asseoir autour de lui. Il montre une sculpture et il demande aux enfants « Quel nom donneriez-vous à cette sculpture ?» Devant le silence des enfants, l'animateur suggère par exemple « Pierre, Jean ?»« Ah !» répondent les enfants en chœur, comprenant la consigne. Ils choisissent un de ces noms suggérés. Ensuite, il leur demande « Quelle différence y a-t-il entre ceci ?» montrant la sculpture, et ce qu'il y a sur le mur, montrant un tableau. Devant un nouveau silence, l'animateur ajoute « L'un de vous peut-il regarder de l'autre côté ?» Et il passe la main derrière la sculpture. Les enfants répondent à l'unisson « Non !» La maîtresse intervient et explique à l'animateur qu'au début de la visite,
il avait bien averti les participants de ne rien toucher. Donc ils ne comprennent pas ce qu'il veut leur expliquer. Devant le silence des enfants, l'animateur les rassure. Mais oui, vous pouvez toucher de l'autre côté, car il y a du volume. Alors qu'un tableau, non, on ne peut pas regarder derrière. Le phénomène esthétique s'offre dans une seule dimension comme en littérature, en 2 dimensions comme en peinture ou en 3 dimensions comme en sculpture. Dévier l'attention ou la sensibilité d'un enfant ou d'un adulte de ses bêtises n'a rien à voir avec le fait de s'ouvrir au phénomène esthétique. La liberté de l'artiste se nourrit de l'imagination et des conflits. Avec ses ressources, nous fécondons en responsabilité. La responsabilité est l'habilité à donner des réponses sérieuses, même si on paraît être en train de jouer. Les observations ou les réactions pertinentes des enfants nous conduisent à nous demander ce que nous transmettons de ces grandes boîtes à trésors que nous, les adultes, gardons si précieusement et qui sont les musées et les centres culturels. Dans ces lieux, habilitons-nous la chute heuristique qui se produit de 1000 façons à partir du phénomène esthétique. À l'intérieur de ces lieux, l'action collective se déploie. Notre esprit de conservation s'exprime. C'est une manifestation très respectable de la création humaine. Elle ne devrait pas, néanmoins, s'embarrasser d'affirmations dictées qui apparaissent comme des académismes. C'est presque une règle. Quand on ouvre avec plaisir nos boîtes à trésors, le fil qui conduit le visiteur enfant est si délié qu'il ne le sent pas. Quand on cultive l'appréciation pour l'art, l'empreinte de liberté et d'expression est impérissable. Elle demeure pour toute la vie. Les enfants nous le signalent, tout en continuant à jouer.